Bonjour à tous, bienvenue pour vos messages de ce vendredi, j'espère que vous allez tous bien. On commence aujourd'hui avec vous, les taureaux, vierges et capricornes. Et votre carte du tarot que je vous ai tirée, c'est le valet de coupe. Alors, ce valet de coupe, c'est un personnage doux, intuitif, attentif. C'est un personnage plutôt jeune qui n'est pas encore arrivé à faire mûrir ses émotions ou à les maîtriser. Il a le cœur sur la main, peut-être un petit peu trop parfois. Il aime profiter des plaisirs de la vie, il est le messager de l'amour. Et quand il apparaît dans votre tirage, on nous dit qu'un nouvel amour est en chemin. Voilà, donc c'est plutôt pas mal pour les célibataires. En tout cas, on nous parle ici avec cette carte d'intuition, d'écoute, de plaisir, de message. Alors, on va regarder, on va changer un petit peu aujourd'hui. On va faire une carte pour chacun. On va commencer par les taureaux avec le petit Lenormand prophétique. Alors, pour les taureaux, quel sera ce petit message donc pour ce vendredi? Pour les taureaux, pour ce vendredi, le voici. Eh bien, écoutez, avec l'arbre, on nous parle ici de bien-être. Vous voyez, on parle de bien-être et d'intuition, comme le valet de coupe qui est dans l'intuition également. Ça peut nous parler également que vous avez besoin de calme, de repos, loin de la foule, vous voyez, une certaine régénération pour votre bonne santé, une sérénité intérieure. Si on parle sur le domaine affectif, on peut s'annoncer qu'on se plaît dans ce domaine familial, amical, amoureux. Vous êtes détendu, vous recherchez également dans cet environnement de la paix et du silence. Vous avez envie d'être loin de l'agitation, etc. Les couples également, de l'harmonie, de la joie de vivre. Sur le domaine professionnel, on peut nous parler, cette carte, lentement mais sûrement, qui est une évolution satisfaisante, mais qui se fait quand même sur, voilà, pas du jour au lendemain. Les avancements se font, mais doucement mais sûrement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre également? Avec l'arbre, niveau financier, ben écoutez, rien de bien particulier. Ben écoutez, on va continuer ici avec les vierges cette fois. Alors, les vierges, une petite carte pour vous. Non, je n'en veux qu'une. Allez, pour les vierges, pour ce vendredi, s'il vous plaît. Pour les vierges, écoutez, on a la carte de l'ours. L'ours peut nous dire sur vous les vierges que vous avez quand même un caractère assez prononcé. Bon, en tout cas pour cette journée. Donc on peut nous dire en tout cas que pour aujourd'hui sur le domaine affectif, de faire attention de ne pas vouloir trop dominer l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça pourrait un petit peu gêner. Il y aurait peut-être un petit peu d'agressivité dans vos propos. En tout cas, cette carte de l'ours, c'est un présage de force, de stabilité, de courage. On peut annoncer également des satisfactions professionnelles et matérielles pour cette journée. Des revenus plus ou moins prospères pour vous. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est juste au niveau sentimental, il faut se méfier dans votre parler peut-être un petit peu trop agressif. Alors, on va prendre une carte cette fois pour les Capricornes. La première qui est tombée est celle-ci. Alors, les Capricornes, bah écoutez, une très jolie carte. Vous avez la carte d'Ulysse. Pour moi, la carte d'Ulysse, c'est vous avez de belles valeurs en cette journée. On nous parle de plénitude, de chance, de douceur. On confirme pour l'affectif la pureté des sentiments, la créativité, la notion aussi de respect. Je parlais de valeur, de respect. Qu'est-ce que je peux vous dire également? On peut nous parler dans les couples de bonheur, de fidélité, d'amour, de joie de vivre. Sur le domaine professionnel, on peut nous parler ici de sens de l'honnêteté, de la loyauté, qui permettra également d'évoluer positivement avec ses collègues, avec son patron, avec son entourage professionnel. Et sur le domaine matériel, il n'y a rien qui devrait venir troubler votre équilibre. Il y a aucun souci là-dessus. Alors, voici pour votre message chacun. On va prendre ensuite l'oracle G. On va faire un petit message pour vous tous, Taureau, Vierge et Capricorne, pour ce vendredi. Taureau, Vierge et Capricorne. Oh, ben écoutez, là, on fête. Vous voyez, on prend du champagne, le bouchon est débouché, on va verser du champagne, c'est l'euphorie, on fête. Alors, on fête certainement peut-être deux choses. Peut-être
quelque chose sur le domaine du travail. Est-ce que vous avez eu un contrat, une promotion, ce que vous aviez demandé, en tout cas, en fait. Ou est-ce que pour d'autres, ça y est, vous avez trouvé du travail, écoutez, vous fêtez ça. On peut également fêter, peut-être pour certains, puisqu'on a des immeubles, un déménagement. Voilà, on fête peut-être la crémaillère, vous voyez, quelque chose dans le genre. En tout cas, c'est une notion de fête, d'euphorie, de partage, de contentement. Ensuite, avec le grand oracle de l'amour. On va prendre une carte pour vous, Taureau, Vierge et Capricorne, pour ce vendredi. Ah, bah écoutez, vous avez vraiment un beau jeu. Écoutez, on a la chance ici. Peut-être pour certains, la chance de faire une rencontre, hein, une rencontre peut-être hasardeuse. En tout cas, pour les couples, là, on nous parle de prospérité, du bonheur, la diffusion de l'amour. Donc, c'est la carte 33. 3 et 3 nous donne en réduction 6, qui nous parle ici de fécondité également, de valeur sociale. Hein. Donc, en tout cas, c'est une chance de partage de l'amour. Donc, c'est une très belle carte, vous avez de très beaux jeux. Et pour terminer avec l'As de Lune, allez, Taureau, Vierge avec Capricorne, on en a pas mal quand même. Bon, là, c'est des saisons, peu importe. Bon, il peut y avoir pour certains, pardon, certaines personnes d'entre vous une certaine instabilité au niveau amoureux. Hein. Peut-être qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut, on va peut-être à gauche, à droite, on n'est pas sûr de ses sentiments, je parle bien pour certains. Et finalement, bah, de jouer peut-être sur plusieurs tableaux, de ne pas savoir ce qu'on veut, de ne pas pouvoir se lancer. On nous parle ici après d'une douleur que finalement, ben, à jouer ou à faire des bêtises, vous voyez ce que je veux dire, ben, c'est l'autre qui se rencontre et on nous parle ici de douleur. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir des ruptures pour certains d'entre vous, pour ceux qui jouent un petit peu avec plusieurs personnes, on va dire. Mais écoutez, voici pour vous. Je vous souhaite une agréable journée et j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à demain. Bonjour à vous, Cancer, Scorpion et Poisson, et bienvenue pour vos petits messages de ce vendredi. Comme d'habitude, carte du tarot, et vous avez aujourd'hui le roi d'épée. Alors, dans un tirage, ce roi, il annonce la nécessité de couper des liens qui nous retiennent, de traiter une situation avec objectivité et d'écouter sa raison plutôt que ses émotions. Vous voyez ? Il n'y a pas un travail d'équité là. Ce n'est pas l'équilibre, ce n'est pas sur l'épée, la balance n'est pas droite. Donc il y a peut-être une personne ici qui donne plus de sentiments, plus d'argent, plus de câlins, plus, vous voyez, il donne plus de choses que vous. Et finalement, il va falloir trouver une certaine justesse et peut-être de couper des liens. Hein. Donc voilà, on parle ici d'un détachement, alors amical, familial, amoureux, collègue, avec une personne. Alors, on va regarder, on va changer un petit peu aujourd'hui, on va prendre le Normand prophétique et on va prendre une carte chacun. On va voir les petits messages, on va commencer par les cancers. Oups là, pour ce vendredi, il y en avait deux, je n'en veux qu'une. Allez, décidément ça veut parler. Cancer, juste une carte s'il vous plaît pour ce vendredi. Allez, celle qui s'est retournée, nous avons ici la carte de l'enfant. Alors, avec la carte de l'enfant, on peut nous parler de quelque chose, d'une nouveauté aujourd'hui. On peut nous parler également de fraîcheur, de spontanéité, de légèreté, de jeunesse, de caractère, de joie de vivre. On peut nous parler également d'un enfant, de l'environnement proche, donc de vous, consultant, fille ou garçon, hein, qui peut-être est proche de vous en cette journée. Sur le domaine affectif, beaucoup d'échanges, des échanges agréables. Dans les relations existantes, écoutez, une évolution de la bonne humeur. Il n'y a rien qui pourra venir troubler, en tout cas, au niveau affectif aujourd'hui, quoi que ce soit, avec la carte de l'enfant. Au niveau professionnel, aujourd'hui, vous n'avez pas envie qu'on vous commande. Vous n'avez pas envie d'être dirigé. Vous avez envie d'être calme, d'être seul, de faire au mieux votre travail. Vous êtes ambitieux, mais vous n'avez pas envie qu'on vous donne des ordres. Vous serez heureux si c'est le cas, et vous pourriez bouder ou faire des caprices si ce n'est pas le cas. En tout cas, sur le domaine matériel, pardon, écoutez, pour moi, il n'y a rien à craindre, une certaine légèreté dans la gestion et des finances bien protégées. Voilà. Alors, on continue avec vous, les scorpions, ce vendredi. Ah, bon, les scorpions, quand c'est la croix, ça nous parle d'une certaine tristesse, d'une lourdeur.
Ça peut nous parler quand même de petits soucis, enfin plutôt d'un lot de soucis, des épreuves, des difficultés, peut-être des préoccupations. Pour le domaine affectif, plutôt une solitude, hein, lourdement ressentie, alors que vous soyez en couple ou pas. Hein, peut-être en couple, on se sent un petit peu seul, on se sent isolé, on se sent délaissé, ce sentiment de solitude. Pour d'autres, ça peut être également une rupture, j'arrive plus à parler, une rupture douloureuse qui vous provoqueront donc beaucoup de chagrin. Domaine professionnel, des obstacles, des entraves de toutes sortes. Période s'annonce aujourd'hui assez difficile. Hein. Il va vous demander beaucoup de courage et de patience. Et pour d'autres, domaines matériels, pardon, pareil, des épreuves matérielles, financières, peut-être des rentrées que vous attendez d'argent et puis finalement, ben, ça va être repoussé, ça sera pas pour aujourd'hui. Donc assez compliqué pour vous les scorpions. Hein. On va continuer avec les poissons. Oh ben le poisson, ça va. Nous avons l'arbre, on nous parle ici d'une certaine plénitude, d'une joie de vivre, d'une vie cette journée tranquille, sereine. Ça peut nous annoncer également qu'aujourd'hui vous avez envie d'être dans un lieu calme, loin de la foule, loin du bruit, dans un certain apaisement. Hein. Niveau affectif, bah écoutez, on nous annonce rien de spécial. Hein, pareil, vous avez envie d'être seul avec votre conjoint, votre conjointe, dans la sérénité, dans la joie de vivre. On n'y voit rien de spécial pour les célibataires. Domaine professionnel, cette carte nous dit lentement mais sûrement. Il y aura une évolution dans vos projets, mais ça se fera sur la longueur, ça ne se fera pas d'un coup. Les domaines matériel et financier, bah écoutez, une bonne gestion, pas de difficultés pour cette journée. Alors, on continue, on va prendre l'oracle G, on va voir un petit message pour vous tous. Cancer, Scorpion et Poisson pour ce vendredi. Cancer, Scorpion et Poisson. Hop là. On y retourne. Cancer, Scorpion. Hop. Ok. Allez, on va remettre ça en place. Alors moi, ça m'annonce pour certains d'entre vous peut-être des soucis avec la justice. Ou peut-être des soucis vis-à-vis d'un rendu de justice. Peut-être que vous partiez un petit peu les yeux fermés, confiants. Hein, ça peut être par rapport à un divorce, ça peut être par rapport à des papiers, ça peut être par rapport à un PV, ça peut être voilà, plein de choses. Et vous partiez confiant et finalement le rendu n'est pas celui que vous aviez attendu. Donc bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On continue avec l'oracle de l'amour. Allez, pour ce vendredi, les signes d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson pour ce vendredi. Alors, nous avons ici la carte de la souplesse. Comme son nom l'indique, on vous demande peut-être plus de souplesse dans vos propos, avec vos relations, peut-être être plus tolérant. Hein. Ce chiffre 3, il permet à la vie vous permet de vous épanouir. On vous demande à nouveau de la souplesse qui permettra d'instaurer des rapports harmonieux dans la relation dans votre couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, ça sera pour les nouvelles rencontres. Voilà, d'être peut-être moins agressif, d'être plus juste, d'être plus dans ses valeurs, d'être plus tolérant. Voyez un petit peu ce que je veux dire, d'être moins sur vos gardes. Voilà comment je le ressens. Et pour terminer, un petit message avec l'As de Lune. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson pour ce vendredi. Ouais, ça veut dire la même chose. Hein, ouais. On vous dit ici de chercher votre équilibre, de jongler avec peut-être plusieurs choses, plusieurs émotions, plusieurs ressentis, mais d'être vraiment de la justesse dans vos valeurs, d'être pas trop de ne pas être trop comment je pourrais dire, intransigeant, je vais y arriver, avec les autres. Hein. Et on nous dit que si vous arrivez un petit peu à régler cette problématique, peut-être dans votre parler, peut-être dans votre ressenti, de vos émotions, ben vous récolterez un petit peu le fruit de ce que vous recherchez. Voilà. Ça peut être le domaine financier, amical, professionnel ou autre. Écoutez, voici pour vous. Je vous souhaite une agréable journée. J'espère que ce tirage vous a plu et donc je vous dis à demain.
Bonjour à vous les Gémeaux, Balance et Verseau, bienvenue pour vos messages de ce vendredi. Je vous ai tiré comme d'habitude une carte du tarot. Écoutez, aujourd'hui vous avez le pendu. Vous voyez, vous avez un personnage ici à l'envers. Il vous enseigne que peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, peu importe dans laquelle vous êtes en état de frustration, ce que vous ressentez face à vos blocages, il y a un choix qui doit être fait, le choix sera le vôtre. Vous ne pouvez peut-être pas vous dégager de vos liens, mais vous pouvez les voir d'une nouvelle façon. Vous les voyez à l'envers. Et le monde change quand on a la tête à l'envers, il est un petit peu sans dessus-dessous, et on nous dit qu'il y a une nouvelle vision qui apparaît. Donc, on vous dit ici de lâcher prise, qu'il y a un nouveau changement en perspective, peut-être de faire une pause, et de regarder un petit peu la situation sous un autre angle. On va changer un petit peu, on va prendre le Normand prophétique, on va faire une carte chacun. Alors, on va commencer par les Gémeaux, pour ce vendredi, les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez ici la carte de la maison. La maison ici représente votre foyer, votre famille, vos acquis peut-être héréditaires. En tout cas, ça vous représente le foyer, le patrimoine. Sur le domaine affectif, on nous dit ici que tout ce qui est en lien avec la famille a une grande importance pour vous. Il y aura des joies, peut-être des peines, des certitudes, des doutes, de l'entente, des conflits. Mais aujourd'hui, on nous parle beaucoup de famille. Pour les célibataires, ils chercheront à construire un foyer aujourd'hui, consolider et les autres à consolider leur union. En tout cas, cette carte symbolise quand même le bonheur, la paix, la quiétude. Domaine professionnel. Peut-être certains auront envie de travailler de chez soi, de faire un nouveau projet. Mais on nous parle quand même d'une ambiance sereine, harmonieuse et détendue. Et puis écoutez, sur le domaine matériel, on nous parle d'un équilibre financier. Peut-être certains envisageront de faire des travaux d'embellissement dans leur résidence. On continue avec les balances pour ce vendredi. Les balances, écoutez, vous avez la carte de la cigogne. La cigogne peut parler de deux choses. Ça peut parler d'un changement radical, d'une naissance, d'un déménagement pour d'autres, de nouvelles activités, des déplacements peut-être également de toutes sortes. Sur le domaine affectif, on nous parle d'échanges heureux. Peut-être que vous étiez dans la solitude et que la solitude s'éloigne peu à peu. Comme je disais, dans les relations existantes, on peut nous parler que la famille viendra s'agrandir avec l'annonce d'un heureux événement. Je vais y arriver. Domaine professionnel, peut-être du renouveau, quelque chose de radical, assez positif, quoi qu'il en soit. Ou peut-être pour d'autres, des modifications dans les structures déjà existantes. En tout cas, il y a des changements à différents niveaux, mais bénéfiques. Et pour le domaine matériel et financier, de bonnes opportunités qui faciliteront plus d'aisance, plus de confort dans votre vie quotidienne. On continue avec les Verseaux pour ce vendredi. Allez, les Verseaux. Les Verseaux. Vous avez ici la carte de la tour. La tour peut nous parler ici de succès, de protection, de sécurité, d'élévation, de prendre de la hauteur. Elle peut représenter par contre aussi un certain isolement, peut-être un manque de liberté. Domaine affectif, alors ceux qui sont en couple mais sur des bases solides, il n'y a rien qui pourra entraver leur relation, mais ceux qui sont sur des bases moins solides, il y aura certainement une sensation étouffante. Pour les célibataires, ils auront envie de construire quelque chose de nouveau, de nouveaux projets qui étaient en ruine. Ils ont envie de consolider quelque chose de nouveau, de dur. Vous voyez que la tour, c'est vraiment avec quelque chose de stable, qui prend de la hauteur, de très constructif. Domaine professionnel, écoutez, une bonne position sociale, mais certains éprouveront de l'orgueil et d'autres se trouveront un petit peu isolés, puisque du coup, ils auront pris de la hauteur, ils auront peut-être changé de poste et seront éloignés de leurs collègues qui étaient là peut-être depuis longtemps et se sentiront un petit peu seuls, du coup, d'avoir pris de la hauteur de ce changement de poste.
Pour les finances, hein, écoutez, une bonne fluctuation et un bon équilibre à ce niveau. Très bien. On continue. On va prendre l'oracle G. Allez, un autre petit message pour vous. Gémeaux, Balance et Verseau. Ah, très bien. Du bon côté. Et donc ici, alors l'araignée de nuit et la carte du coquillage. Pour moi, avec ces deux cartes, hein, moi, vous avez envie de vous évader, vous êtes, peut-être vous organisez votre voyage, ou peut-être, voilà, vous avez envie, avec ce coquillage, de faire un voyage à la mer, l'océan, la mer, voyez, là où il y a de l'eau, vous avez envie de vous évader. Soit vous le programmez, soit vous y pensez beaucoup, hein, voilà, et vous projetez, et peut-être vous allez prendre la décision d'écouter, d'aller faire un voyage. Alors, on continue avec le grand oracle de l'amour, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce vendredi. Hop là, là qui se sont retournés. Alors, écoutez, vous avez ici la carte de la jalousie. Alors moi, je pense que ça parle plus, hein, jalousie pour les personnes en couple. Hein. Je pense qu'il y a une certaine jalousie, bien sûr, hein, parce que vous avez peut-être un sentiment d'infériorité, hein, face à l'autre, et du coup, vous devenez jaloux, vous accaparez l'autre, vous lui laissez peut-être moins de liberté, et vous avez envie de prouver une certaine souffrance que vous avez. Donc peut-être quand même d'en parler, de ne pas le montrer vos émotions par cet aspect de jalousie. Et on termine avec l'oracle l'As de Lune pour un autre petit message pour vous. Il y a deux Gémeaux, Balance et Verseau. Ah, ok. Peut-être qu'en ce moment, certains, je pense plus vis-à-vis du travail, il y a peut-être un effondrement. Peut-être qu'au perso travail, peut-être que ceux qui sont en entreprise, il y a quand même une crise, il y a quelque chose, hein, il y a une chute, il y a une crise. Je pense au domaine du travail, mais on nous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. Derrière, on a la victoire, la joie, la réussite avec ce soleil. Donc peut-être que c'est compliqué en ce moment, mais bien à vous derrière le soleil, donc gardez espoir. Et écoutez, voici pour vous. Je vous souhaite une agréable journée, donc je vous dis à demain. Bonjour à vous, signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, et bienvenue pour vos petits messages de ce vendredi. Aujourd'hui, avec la carte du tarot, je vous ai tiré la Reine de Coupe. Très jolie carte. Hein. On nous dit ici, avec cette Reine de Coupe, que vous allez être plein ou pleine de tendresse, d'écoute, de compréhension avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis. Vous serez quelqu'un de très maternel. Elle peut annoncer également un heureux événement, un mariage, une naissance, un engagement. En tout cas, voilà, vous avez envie d'être près de vos proches aujourd'hui. Parfait. Alors, on va changer un peu avec le Normand prophétique. On va faire une carte chacun. On va faire un petit peu le tour de tout. On va commencer par les béliers. Allez, les béliers. Alors, vous avez ici la carte de la clé. Vous avez peut-être beaucoup de questionnements. Vous cherchez des réponses aujourd'hui. Et avec cette clé, on nous dit que vous avez le pouvoir de décision de vos responsabilités, hein, l'accord de la chance, la capacité de dominer, une ouverture, même vers la spiritualité. Au niveau affectif, on peut nous parler ici de nouvelles connaissances, mais si vous acceptez d'ouvrir votre cœur avec toute franchise. Ceux qui sont déjà en couple, hein, vous connaîtrez des échanges faciles, heureux, sincères, qui pourront évoluer agréablement. Domaine professionnel, il y a peut-être divers moyens qui vous permettront d'atteindre vos objectifs que vous étiez fixés. En tout cas, une amélioration des situations existantes. Vous saurez vous affirmer, vous imposer, diriger et commander en toute confiance. Domaine matériel, peut-être des petits coups de chance hein, qui vous permettront de vous libérer peut-être de difficultés matérielles et financières. Très bien. Pour vous les lions. Allez, les lions, pour ce vendredi, vous avez la croix. Bon. Les lions, avec la croix, une certaine lourdeur, certaine pénibilité, peut-être pour certains des ruptures. En tout cas, on nous apporte ici des lots d'épreuves, hein, des obstacles, plus ou moins importants pour d'autres, hein, pour certains ou pour d'autres. Dans le domaine affectif, peut-être que vous soyez en couple ou pas, il y a une certaine solitude qui sera ressentie, mais très lourdement. Pour les autres, peut-être une incompréhension dans les échanges, peut-être un éloignement momentané ou peut-être carrément une rupture douloureuse.
Domaine professionnel, ceux qui sont à la recherche d'emploi, ça risque d'être compliqué. Il y aura peut-être des entraves de toutes sortes. Pour d'autres, l'activité en cette journée sera plutôt transformée de façon négative. On vous demande d'avoir du courage et de la patience. Domaine matériel et financier, quelques épreuves également, hein, où il va falloir un petit peu se restreindre. Bon, c'est assez compliqué pour vous les lions. On continue avec les sagittaires. Oups, alors la première qui est tombée, Sagittaire. On va en prendre une autre, parce qu'avec la carte de la femme, ça ne va pas nous dire grand-chose. Allez, Sagittaire. Sagittaire. Écoutez, vous avez ici la carte de l'étoile. Pour moi, vous êtes guidé en cette journée, on vous tend la main, peut-être vous êtes sur votre bonne étoile, vous avez peut-être beaucoup de ressenti et d'intuition. On nous parle en tout cas de bonheur, de sérénité, de paix. En tout cas, sur le domaine affectif, pareil, de la tendresse, de l'affection, de la fidélité, de l'amitié, de l'amour, un épanouissement affectif. Niveau professionnel, on nous dit, voilà, l'évolution s'annonce lente, mais régulière et rassurante. Surtout les activités liées au domaine artistique, hein, qui sont privilégiées en cette journée. Domaine matériel, pas de préoccupation voilà, particulière, voilà, ni plus ni moins, quelque chose de stable. Voici pour vos petits messages individuels. On va continuer avec l'oracle G, un message pour vous, Bélier, Lion et Sagittaire, pour ce vendredi. L'éléphant. Et ici, la carte de la rose. Écoutez, pour moi, c'est de très belles cartes. Hein. Ici, avec l'éléphant, on nous parle de chance, de force, de prospérité, d'avancement. Avec cette carte de la rose, ça représente également la douceur, la tendresse. Oui, c'est une paix intérieure. Moi, c'est deux belles cartes positives ici, un beau message. On continue avec le grand oracle de l'amour. Alors, pour vous, les Béliers, Lions et Sagittaires, pour ce vendredi. Ah, la carte de la jalousie. Alors, peut-être que vous vous sentez si vous êtes en couple, c'est surtout pour les couples d'ailleurs, un petit peu inférieur à l'autre. Et du coup, pour vous faire voir, faire sentir que vous êtes là, que vous existez, vous y accordez beaucoup trop. Hein. Là, cette carte me dit beaucoup trop de jalousie. Et il pourrait y avoir une certaine mauvaise ambiance aujourd'hui, avec peut-être des crises de jalousie. On vous dit ici de faire attention quand même. Et pour terminer, nous allons prendre l'As de Lune pour un petit message. Bélier, Lion et Sagittaire pour ce vendredi. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce vendredi. Allez, on en a 3. Alors, on nous parle ici de fécondité. Hein. Peut-être pour certains d'entre vous, on apprend une bonne nouvelle hein, à ce niveau. Voilà, on récolte un petit peu ce qu'on a semé, comme je disais, doucement mais sûrement. Et là, on nous dit par contre de rechercher votre équilibre, de ne pas trop donner, par exemple, au travail et pas assez en amour, ou vice-versa. Vous voyez, de chercher un équilibre sur vos différents domaines de vie. Voilà. En tout cas, vous avez quand même de jolies cartes. Et bien, écoutez, je vous souhaite une agréable journée. N'oubliez pas de liker cette vidéo et donc, je vous dis à demain.